Bonsoir et merci d'être avec nous. Voyons tout de suite les grands titres de notre édition de ce vendredi 12 octobre 2012. L'épandage aérien, suite de notre enquête, le banol qui fait polémique chez nous, est utilisé dans les bananeraies bio de Saint-Domingue, une pratique validée par les certifications européennes. La polémique maintenant sur l'épandage aérien et l'utilisation du banol suite. L'une de nos équipes a voulu aller plus loin sur ce dossier. Elle s'est rendue en République dominicaine pour constater les conditions d'épandage. Là-bas, le banol est autorisé à la fois pour la banane conventionnelle que pour la banane bio. 95% de cette production sont exportées vers le marché européen. Constat avec Eric Stimpfling. Une piste en terre, un avion en attente et une équipe au sol en pleine préparation. Bienvenue chez Fumka, l'une des 8 sociétés spécialisées dans le traitement aérien en République dominicaine. Ce matin, l'équipe au sol prépare une émulsion à base de banol. Émulsion destinée à l'une des nombreuses plantations de bananes situées dans la région de Mao, dans le nord-ouest du pays. Le banol est en effet autorisé comme adjuvant par le service de protection des végétaux de la République dominicaine depuis le 26 juillet dernier. Ici, cette huile minérale est utilisée pour traiter la banane dite conventionnelle, mais aussi pour la banane bio. Nous sommes à la Planta Empacadora, 52 hectares, certifiés bio et commerce équitable par Control Union, une société de certification hollandaise. Ici, on pratique les feuillages quotidiennement et quand cela ne suffit plus, on traite par voie aérienne et terrestre 17 traitements depuis le début de l'année. On utilise de l'huile d'orange, de la damoil, on utilise du Sprintex, enfin, cela dépend de la disponibilité des produits sur le marché. Mais ils sont tous certifiés bio. Et le banol aussi est certifié? Oui. Avant, on n'en trouvait pas, mais aujourd'hui, c'est un produit disponible en République dominicaine. 16 ans après l'apparition de la cercosporiose noire en République dominicaine, la lutte demeure encore totalement anarchique. Chaque planteur traite à sa manière, à son rythme, voire en fonction des conditions tarifaires que lui proposent les revendeurs de produits fongicides. À Mao, on dénombre une quinzaine de magasins spécialisés. Chez Agrimas, 95% de la clientèle est bio et Félix Madera est particulièrement fier de montrer ses fongicides, tous certifiés. Pour l'huile, en revanche, il faut aller à l'arrière du magasin. Et là, surprise, il s'agit d'une huile minérale et non végétale. Pour autant, elle aussi a été certifiée bio, comme le banol. Le banol, oui, je connais. C'est une très bonne huile. Elle est commercialisée dans le pays depuis 5 mois environ. Le problème avec le banol, c'est son prix. Le banol serait en effet plus cher par rapport à d'autres huiles. Pour l'heure, c'est un obstacle, mais la situation pourrait rapidement changer grâce à une campagne de pub. À Mao, la filière phytosanitaire est présente sur tous les supports, jusqu'à la télévision. Contacto 809-841-2324 y 829-292-0373. À Mao, quand la banane va bien, tout le pays va bien.